Bienvenue à tous et à toutes. Merci au Père Drouin d'avoir accepté de nous entretenir sur ce sujet d'actualité. Comment nous faisons la révolution numérique pendant et nous pensons après le Covid. Voilà, donc le Père Drouin, certains d'entre vous le connaissent, l'ont déjà lu. Je dis un petit mot quand même sur lui. Donc il est prêtre du... Vous m'interromprez si je me trompe. Il est prêtre du diocèse d'Évry. Vous avez une expérience de curé. Oui. Et actuellement, vous êtes donc directeur de l'Institut supérieur de liturgie à l'Institut catholique de Paris. Oui. Vous êtes finalement assez spécialiste des questions espace et liturgie, architecture et liturgie, sur lesquelles vous avez publié des livres, et ce qui vous vaut aujourd'hui d'avoir été chargé par l'archevêque de Paris je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas de diriger les recherches sur l'aménagement liturgique de Notre-Dame de Paris. C'est à peu près ça. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Ils sont délégués pour l'aménagement, voilà, formellement. Très bien, voilà. Donc, vous êtes quelqu'un de très occupé parce que je pense que toutes ces responsabilités doivent vous valoir beaucoup d'engagement. Donc, encore merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour nous parler. Voilà, donc la soirée se déroulera un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que nous donnons la parole au Père Drouin, en gros une demi-heure, et ensuite donc nous avons 1 heure pour échanger, l'interroger, dialoguer, etc. Voilà, si vous voulez bien, Père, la parole est à vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci madame. Je vois c'est assez drôle, je vois un certain nombre de visages connus, hein, Bernadette, Maurice Détampes. Je vois également, bon, je vais parler d'Irtos, mais Marie-Josée qui nous regarde d'outre-Atlantique. Ah oui, voilà, je dis ça en souriant. Alors, voilà, non, et puis il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais voilà, que je n'ai pas vu. Vous imaginez peut-être, c'est vrai que ce ne sont pas des mots, comment dire, formels, mais vous avez peut-être entendu que l'actualité était un peu compliquée ces jours-ci autour de la cathédrale Notre-Dame. Et c'est vrai que j'allais dire la mise en forme de mon exposé, de mon intervention s'en ressentira beaucoup parce qu'on a été un peu secoué tous ces jours-ci. Voilà. Donc, alors, je reprends quelque chose sur mon écran, mais je le partage pas. Ça me donne un guide, si j'ose dire. Moi, je ne vous vois plus, mais vous me voyez. Alors, si vous voulez m'interrompre, ça serait plutôt de manière audio que vidéo. Hein, alors, le thème que vous m'avez demandé de plancher, alors j'espère que en vous écoutant, que je ne répondrai pas à côté, mais de toute façon, c'est pas grave, on pourra le recentrer lors de l'échange. Annoncer la parole à l'heure du numérique. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est à l'heure du numérique ou en période de confinement? Évidemment, la période de confinement, ben, on le sait tous, on le voit d'ailleurs, on l'expérimente maintenant, a finalement révélé beaucoup de choses. On va avoir à l'ISL un colloque justement sur les conséquences, entre guillemets, de cette pandémie sur les conceptions liturgiques et sacramentaires. Et on se rend compte que finalement, cette crise révèle, plutôt qu'elle ne crée des fractures ou des difficultés sous-jacentes dans la société, évidemment dans l'Église également. Alors, voilà, c'est vrai que je serai très lié, et j'espère que je ne recouperai pas l'intervention qu'a fait il y a quelque temps mon ami François Cassingena. Je serai très lié à ce que nous vivons pendant cette période de confinement, au risque évidemment de ne pas prendre la distance, puisque on fait une relecture entre guillemets à chaud. Alors, annoncer la parole. Alors, encore une précision méthodologique avant de plonger. Je me suis posé la question, mais très simplement, hein, sans vouloir être pédant, est-ce que c'est la parole ou l'écriture? Hein, vous savez que dans la tradition catholique, notamment, la parole ne se réduit pas à l'écriture. Hein. Alors, je prendrai la parole au sens plutôt strict, ou j'allais dire étroit, mais pas étroit, d'écriture, au sens de parole de Dieu telle qu'elle est proclamée dans la liturgie. Je suis liturgiste, hein, vous l'avez dit, et c'est vrai que c'est mon univers et que même actuellement, c'est aussi pour ça que je pense
on m'a demandé de réfléchir sur la cathédrale Notre-Dame. Alors, je ferai un petit déplacement en commençant, hein, annoncer la parole eh bien, en période de confinement ou alors du numérique. Eh bien, on voit, hein, on voit, et ça c'est l'actualité, hein, l'actualité voilà, ecclésiale, politique, etc., parce que tout est entremêlé. Avec le confinement, eh bien, que la question, une fois encore, j'allais dire, s'est déplacée sur le terrain de l'Eucharistie, hein. Et c'est là où je rejoindrai probablement, je n'ai pas entendu les propos de François Cassingena, mais finalement, on voit que les débats portent non pas sur la parole, sur l'annonce de la parole, mais sur la participation à l'Eucharistie. C'est assez impressionnant, hein, d'ailleurs, hein. Alors que, hein, et là, je vais faire au départ quelques éléments, j'allais dire un peu un détour théologique, hein, alors que dans la liturgie, hein, y compris dans la liturgie, mais pas uniquement dans la liturgie, sans relativiser la place de l'Eucharistie, eh bien, par exemple, la constitution conciliaire sur la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, le premier texte voté par le Concile Vatican II, eh bien, affirme solennellement la pluralité des modes de présence du Christ, hein. Pluralité des modes de présence du Christ. Alors, je ne vais pas lire, mais c'est au numéro 7 de la Constitution, un numéro essentiel. Pour moi, je fais là aussi une parenthèse, c'est le numéro dans mon travail sur l'aménagement de l'espace liturgique qui est, à mon avis, le numéro clé, hein. Si on veut comprendre ce que le Concile nous dit sur l'aménagement de l'espace liturgique, eh bien, à mon avis, il faut partir de ce numéro 7. Alors, je le lis et je le commente rapidement, hein, pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, alors ça fait référence à ce qui a été dit avant, la grande œuvre, eh c'est l'œuvre de la rédemption. Le Christ est toujours là auprès de son Église, hein, c'est du style conciliaire, hein, surtout dans les actions liturgiques. Alors évidemment, les liturgistes sont contents quand on dit ça, hein. Il est là présent, et là, le texte énumère eh bien, les modes de présence du Christ dans l'Eucharistie. Dans la liturgie, pardon, justement, lapsus. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, c'est-à-dire dans l'action liturgique, et dans la personne du ministre, hein. Dans la personne du ministre, ça se saurait, mais ce n'est pas du même ordre que dans le Saint-Sacrement, hein, je le dis un peu en souriant, mais voilà, on est dans l'ordre d'une présence en termes de signes, le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, etc. Ça, c'est une citation du Concile de Trente. Et au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques, ça, c'est ce qu'on appelle la présence réelle. Vous savez, l'expression de présence réelle en catholicisme, elle est devenue pratiquement classique, mais on insiste dans le Concile sur le plus haut degré, mais ça ne veut pas dire que la présence est dégradée dans les autres formes. Il est présent dans sa puissance dans les sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Ça, c'est une utilisation de saint Augustin. Et alors, c'est là où je voulais en venir. Il est présent dans la parole. Vous savez que le Concile Vatican II a beaucoup insisté sur la parole, hein. Il est présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. C'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. C'est-à-dire qu'on voit que quand on lit dans l'Église, dans la liturgie, puisqu'on est dans le contexte liturgique, l'Écriture, hein, vous voyez la distinction entre parole et Écriture, eh bien, ça n'est pas une information sur Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui parle, quels que soient les livres, hein, que ce soit des livres historiques d'Ancien Testament, des psaumes, l'Apocalypse qu'on entend ces jours-ci, l'Évangile, etc. Tous les livres, hein, y compris le Lévitique, hein. Enfin, il est là présent lorsque toute l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Les psaumes, donc, c'est essentiellement la liturgie des heures. Et je fais une toute petite remarque théologique, là aussi, c'est que cette citation de Matthieu au chapitre 18, hein, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Eh bien, d'habitude, dans l'Église, elle était, appliquée pour la présence eucharistique, hein, ce qui est possible. L'interprétation qui était faite était eucharistique. Et là, le Concile Vatican II déplace l'interprétation, puisqu'il il parle de là où deux sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il l'associe explicitement à la présence du Christ alors que l'Église prie et chante les psaumes, c'est-à-dire dans la prière communautaire des psaumes, etc. Et puis ensuite, le numéro 7 continue. Donc, vous voyez, pluralité des modes de présence et en particulier déplacement du centre de gravité, non pas déplacement du centre de gravité, mais
insistance sur la présence du Christ dans la parole proclamée, hein, dans l'écriture proclamée dans l'assemblée liturgique qui devient parole. C'est quand l'écriture proclamée qu'elle devient parole adressée. C'est ce que nous dit précisément le Concile. Alors, je ferai un petit flashback rapide, hein, mais un petit flashback sur un article. Vous savez, je suis assez marqué en ce moment. Je ne suis pas un lecteur du Figaro habituellement, mais le Figaro nous a tellement épinglé sur Notre-Dame que j'étais amené à lire beaucoup le Figaro. Et lundi dernier, il y avait un article dans le Figaro, lundi dernier, un article de Jean-Marie Guénois, leur chroniqueur religieux, et qui évoquait le débat actuel sur lequel je ne vais pas revenir sur le plan politique ou sociologique, mais le débat actuel sur la messe, rendez-nous la messe, on veut la messe, etc. Et ce qui était intéressant et étrange dans la position de Guénois, hein, c'est qu'il plaçait ce débat sur le terrain de la foi de l'Église. Il se faisait théologien, en ce sens il se révélait quand même plus qu'influencé par les théologiens les plus conservateurs, mais sur la foi sur le terrain de la foi eucharistique. Et sur le terrain tout particulier, vous pourrez lire de la foi en la présence réelle. Hein. Je relis avec ce qu'on disait dans Sacrosanctum Concilium 7, au plus haut point, le Christ est présent sous les espèces, mais également dans la parole. Hein. Et alors, Guénois disait que finalement, ce qui se jouait actuellement dans les divisions de l'Église sur cette question de la messe, hein, est-ce qu'il faut réclamer à corps et à cri la messe, ou est-ce qu'il faut faire plutôt preuve de solidarité avec la société qui est donc meurtrie par la Covid. Je ne prends pas position là-dessus, mais j'essaye de comprendre ce qu'il disait. Il disait que ce débat recoupait une vieille fracture entre ce qu'il appelait, alors il ne le dit pas aussi clairement, mais les réalistes et les symbolistes. Et pour lui, c'était entre ceux qui croyaient à la présence réelle et ceux qui n'y croyaient pas. Et il disait, il y a la moitié des évêques qui sont un peu protestants, qui n'y croient pas, donc qui considèrent que la messe n'est pas très importante. J'interprète, hein, mais c'est ça qui était derrière. Et les évêques qui sont vraiment restés catholiques et qui croient que la présence réelle, c'est importante, et donc qui disent, alors c'est moi qui interprète, hein, que les autres formes de présence du Christ, hein, sont un peu des présences, dégradées, mais que, la présence fondamentale, et c'est vrai d'ailleurs, hein, mais est la présence dite réelle, et donc elle est nécessaire, et que sans la messe, ça ne va pas quand on est catholique, quoi. Je caricature un peu mais c'est une interprétation qui, à mon avis, je ne suis pas sûr que Guénois soit complètement. J'aimerais bien lui parler et conscience de ce qu'il y a derrière, hein, parce qu'il est pas théologien. Hein. Et alors là, ce que Guénois fait, c'est qu'il réactive, et à mon avis, c'est une réactivation délétère et dangereuse, mais j'y reviendrai, ce que un de mes maîtres, le frère Patrick Prétot, moine de la Pierre qui vire, grand théologien devant l'Éternel, hein, grand théologien de la liturgie, appelle la blessure eucharistique de l'Occident latin. Hein. Vous savez ou vous ne savez pas, mais c'est que l'Occident latin, j'en reviendrai à notre question, mais j'aime bien faire un long détour théologique. L'Occident, contrairement à l'Orient, s'est déchiré, mais très tôt, hein, depuis le 9e siècle, s'est déchiré sur les questions sacramentaires et en particulier sur la question eucharistique. L'Orient s'est déchiré beaucoup plus tôt sur les questions christologiques et trinitaires. Et encore actuellement en Orient, parce qu'il y a des églises, les églises sont fracturées là-dessus. Hein, et la question demeure sensible dans l'inconscient du peuple chrétien. Et chez nous, vous ferez probablement la remarque, la question eucharistique et de la présence réelle demeure sensible dans l'inconscient du peuple chrétien. C'est très, très étrange parce que notamment dans les jeunes générations, tout de suite, la question de la présence réelle revient. Quand vous avez une discussion entre catholiques, c'est assez étrange. Et je pense que cette réactivation de la blessure eucharistique, alors j'ai parlé du 9e siècle, mais je ne suis pas à l'ISL ici, mais je pourrais parler du 12e siècle avec la crise de Béranger de Tours qui a été d'une violence inouïe, la crise du 16e siècle, hein, où l'Église catholique
la présence eucharistique est devenue un étendard de l'Église catholique et la parole de Dieu, ce sont des dissociations délétères, hein, est devenue un étendard eh bien, de la réforme, hein, avec vous voyez, des positionnements de l'un et de l'autre en contrepoint, hein, l'un par rapport à l'autre. Puisque la parole de Dieu, c'est protestant, on en parle, on ne la lit plus, et puisque l'Eucharistie, c'est catholique, on ne la célèbre plus. J'exagère un peu. Hein. Et cette blessure eucharistique, c'est très dangereux parce que dès l'instant où une question, qu'elle soit politique, sociologique, la question de la messe, elle est fortement politique, mais devient eucharistique, eh bien, elle devient passionnelle et elle devient dogmatique, elle réactive des vieilles blessures. J'en donne, je suis un peu long là-dessus, mais je ne donne simplement l'exemple de la crise intégriste, de la crise de Monseigneur Lefebvre. Et la crise de Monseigneur Lefebvre, au départ, elle n'était pas liée à la messe, elle n'était pas eucharistique. Elle n'était pas eucharistique. D'ailleurs, Monseigneur Lefebvre a voté la Constitution sur la liturgie, hein, mais elle est devenue, elle était, à mon avis, politique, elle était liée plutôt à la liberté religieuse sur des questions autres, plus fondamentales. Et dès l'instant où elle est devenue eucharistique, où l'Eucharistie, la vraie messe, la messe de toujours, contre la messe protestante, etc., eh bien, cette crise s'est emballée et elle est devenue irréversible. Alors, comment revaloriser, pourquoi je dis tout ça, mais comment revaloriser ou donner à sa place, sa juste place à la parole, pardon, et je reviens à Sacrosanctum Concilium numéro 7, hein, à la présence du Christ qui n'est pas une présence dégradée dans sa parole, même si elle n'est pas sous le même mode, sans dévaloriser l'Eucharistie. C'est un peu l'équation qui, à mon avis, que cette crise, entre guillemets, et que et qui est révélée, c'est un exemple, hein, paradoxalement, par cet étrange article de Jean-Marie Guéhennois. Alors, je me situe là aussi, hein, on pourra prendre les questions techniques par la suite, je me situe résolument au plan théologique. Le pape Benoît XVI hein, l'avait tenté, paradoxalement, c'est lui qui avait fait peut-être la plus grande, qui avait tenté de penser cette question-là. En réalité, c'était pas lui, non, c'était pas lui. Ce numéro a été écrit par les gens de Bosé, du monastère œcuménique de Bosé en Italie du Nord, avec dans l'exhortation apostolique Verbum Domini, qui suivait le synode des évêques sur la parole de Dieu, avec le concept de sacramentalité de la parole de Dieu. Et je voudrais m'arrêter un tout petit peu là-dessus pour bien dire ce dont il s'agit. Et il avait essayé de penser, vous voyez, analogiquement, eh bien, l'importance de la parole de Dieu, analogiquement avec l'Eucharistie, à travers un concept aussi lourd en tradition catholique que la sacramentalité. Alors c'est un concept analogique, hein, et je lis le numéro 56, après avoir lu Sacrosanctum Concilium numéro 7, là je lis le numéro 56 de ce texte très intéressant, en rappelant le caractère performatif de la parole de Dieu. Performatif, ça veut dire c'est parole qui fait ce qu'elle dit, que la lumière soit et la lumière fut. Ceci est mon corps, bon, dans la théologie latine, et c'est mon corps. Dans l'action sacramentelle et l'approfondissement de la relation entre la parole et l'Eucharistie, vous voyez, dépasser cette opposition délétère, nous sommes conduits à poursuivre avec un thème important relevé dans l'Assemblée du Synode concernant la sacramentalité de la parole. Et puis là, il développe un peu toute l'origine de ce concept. Et ensuite, eh bien, un peu plus loin, et c'est toujours dans le numéro 56, Benoît XVI poursuit, la sacramentalité de la parole se comprend alors par analogie, hein, les mots, vous savez, c'est du Benoît XVI, c'est du précis, à la présence du Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés. Et alors, il dit, donc il se base sur la tradition la plus communément admise, notamment dans le second millénaire, sur la présence réelle, pour dire eh bien, que si, alors je peux lire, hein, en nous approchant de l'autel et en prenant part au banquet eucharistique, nous communions réellement au corps et au sang du Christ, ça c'est classique, j'allais dire, en théologie catholique, la proclamation de la parole de Dieu, c'est pas la parole de Dieu, c'est pas le bouquin, hein, c'est pas l'écriture, c'est la proclamation, c'est l'acte de proclamation ecclésiale de la parole de Dieu dans la célébration implique la reconnaissance que le Christ est lui-même présent, vous voyez la notion de présence, et s'adresse à nous. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une présence à travers un écran? Ça sera une question qu'on pourra poser par la suite. Et s'adresse à nous pour être écouté.
Et puis ensuite, il cite Saint Jérôme qui dit qu'on fait très attention quand on perd une miette de corps eucharistié, mais que si on écoute de façon eh bien, non attentive la parole de Dieu, eh bien, on n'a pas du tout de scrupules. Et Jérôme dit, bah, c'est le même Christ que l'on méprise en ne pas écoutant sa parole que celui qu'on méprise en ne pas prenant soin de l'Eucharistie. Voilà. Et donc c'est assez important parce que cette analogie eh bien, nous dit non pas que le Christ est présent dans l'écriture, pas dans le bouquin. Hein, quand le prêtre ou le diacre, ça c'est le liturgique qui parle, dit acclamons la parole de Dieu et montre le bouquin, on n'acclame pas le bouquin, mais ça serait une version, comment dire, mais on acclame la parole, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, c'est le Christ. C'est le Christ qui vient de s'adresser à son peuple quand la parole de Dieu, de Paul, etc., ce sera la question, mais est proclamée. Alors il me semble que dans le contexte qui est le nôtre, hein, dans le contexte qui est le nôtre en particulier, mais je le dis, alors évidemment, je l'ai beaucoup moins actuellement, mais vous l'avez rappelé, hein, j'ai eu donc une mission pastorale dans l'Essonne, j'en ai eu comme curé à Étampes et puis ensuite sur le plateau de Saclay avec les jeunes, donc dans des milieux assez différents. Maintenant, ma mission est un peu différente. Mais je crois que la question de la sacramentalité de la parole est quelque chose d'extrêmement important. Et bien comprendre que la parole, annoncer la parole, eh bien, n'est pas une présence dégradée. Hein, n'est pas une présence dégradée. C'est pas parce qu'on dit, parce qu'il y a plein de choses qui se disent par les temps qui courent. C'est pas parce qu'on dit que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne, ce qui est vrai, que, eh bien, les autres formes de présence sont des présences de second ordre. Hein, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a présence réelle dans l'Eucharistie que les autres formes de présence sont des présences moins réelles. Hein. Alors, mais dans le catholicisme, je reviens à cette blessure eucharistique, on a du mal. Hein. Elle est, elle est réelle, cette présence. En plus, elle est performative. C'est ce que le pape dit, c'est-à-dire, et là, la performativité de la parole de Dieu, une parole qui nous touche et qui nous met en mouvement. Hein. Il y a une longue tradition, j'allais dire, d'écoute, et on le sait tous, hein, mais d'écoute d'une parole et d'une parole qui entre en syntonie, en résonance avec ce que nous vivons personnellement ou communautairement. Et je pense que tout ce qui permettra de faire l'expérience de la parole, vous savez, de goûter la parole, hein, eh bien, et peut-être même que cette crise sanitaire, peut-être même, hein, pourrait, alors je ne le dis pas, pourrait eh bien permettre, je ne suis pas un apôtre de la disette eucharistique, hein, en disant plus le manque s'exprime, mieux c'est, hein, parce que ça ne tient pas la route. Mais en revanche, pourrait, eh bien, puisque l'Eucharistie, alors moi je ne vais pas dire que j'ai de la chance, j'en sais rien, mais puisque l'Eucharistie n'est pas disponible, eh bien justement, permettre aux baptisés eh bien, de prendre enfin au sérieux ce que le Concile nous dit sur la parole de Dieu. Hein. Pas en s'opposant à l'Eucharistie, mais de le prendre enfin au sérieux. Parce que ce qui me surprend dans ces questions-là, c'est que finalement, le Concile dit beaucoup de choses, mais on a l'impression que ça coule un peu sur le corps ecclésial du Christ, parfois comme des gouttes d'eau sur les plumes d'un canard. Hein. Alors, je ne voudrais pas aller trop vite aux modalités, hein, même si en ces périodes de confinement, c'est vrai qu'on a des belles initiatives, de belles initiatives. J'ai moins de liens pastoraux. Bon, je rencontre beaucoup de monde que précédemment, mais je vois quand même qu'il y a des gens qui vivent de la parole. Il y a vraiment des gens qui finalement, des familles, des gens seuls, etc., mais des gens qui ont, à l'occasion de cette crise, eh bien, découvert que c'est pas qu'on pouvait vivre chrétiennement sans l'Eucharistie, mais qu'on pouvait vivre vraiment chrétiennement nourri par la parole. Et que c'est une nourriture substantielle. Alors vous allez dire, c'est des banalités ce que je raconte. Hein, donc, Jésus le disait, alors c'est jamais des banalités ce qu'il raconte, mais Jésus le disait dans le discours du pain de vie, où il y a la première partie du discours qui est liée à la parole et la deuxième qui est eucharistique. Je veux dire, il y a une parité complète. Hein. Je, non pas terminerai, mais j'aborderai sur cette question-là eh bien, en particulier, quelque chose qui est cher aux liturgistes que je suis et qui, à mon avis, frémit, peut bouger dans la situation actuelle,
c'est sur la place toute particulière des psaumes parmi la parole de Dieu, des psaumes eh bien, comme parole adressée et comme nourriture substantielle, j'allais dire, de la parole de Dieu pour nous tous. Et en particulier les psaumes, la manière, j'allais dire, chrétienne c'est pas la seule, mais et là je parle en liturgiste de monnayer entre guillemets les psaumes, eh bien c'est la liturgie des heures, hein, la liturgie des heures. Et le Concile Vatican II, encore une fois, a dit quelque chose qui n'est pas reçu, même s'il y a des choses qui se passent, de nombreuses choses qui se passent. Il a dit quand même que la liturgie des heures, ben, c'est pas d'abord le bréviaire des curés, des bonnes sœurs et des moines, mais que c'est une intuition forte de Vatican II qui a été très partiellement reçue encore, mais il faut du temps pour recevoir un concile, eh bien qu'elle est la prière de l'Église, donc de tous les baptisés. Hein. Et je pense que cette prière des psaumes, alors quelle que soit la manière dont les psaumes sont monnayés, je vois beaucoup de gens, je suis assez surpris, beaucoup de gens qui prient les psaumes, alors qui prient les psaumes sur leur téléphone, leur smartphone, avec de multiples manières. Un des pionniers, ça a été la revue Magnificat, j'ai pas d'action, hein, mais qui a finalement, en complément de la parole de Dieu, de la messe, a mis une parole du matin, une parole du soir, qui est une parole psalmique, hein, de structure psalmique. Et les psaumes, ben vous le savez, mais les psaumes, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, j'allais dire, parce que c'est une parole profondément humaine. Hein, c'est une parole profondément humaine. Un de mes formateurs qui m'a beaucoup marqué disait que les psaumes, eh bien, c'était ce qui permettait, ce qui nous donnait même le droit d'engueuler Dieu, pardonnez-moi. Et c'est vrai, on peut engueuler Dieu. Une parole profondément humaine, mais qui est assumée au sens d'Assomption en parole de Dieu. Hein. Et je suis assez surpris de voir, et j'en parle assez souvent, comment dans ces temps aussi d'angoisse, ces temps qui sont quand même des temps de grisaille, je suis très surpris de voir combien la société française et peine à regarder l'avenir, on peut comprendre, mais les temps sont compliqués. Et finalement, la pertinence de la parole psalmique pour nourrir l'espérance. Hein. Ce soir, au Vêpres, on a l'homme comblé qui n'est pas clairvoyant, j'aime beaucoup cette image, ressemble au bétail qu'on abat. C'est une parole virile, c'est pas une parole pas au sens de la femme forte des proverbes. Hein. L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant ressemble au bétail qu'on abat. C'est une parole qu'on aura par exemple ce soir au Vêpres. Je terminerai vraiment là, c'est un peu tout ça un peu incoatif, hein, mais c'est pour nous faire prendre conscience de l'importance de la parole, notamment dans ces périodes eh bien, où finalement l'accès, j'allais dire, à l'Eucharistie est plus difficile. C'est encore du Benoît XVI. Je ne suis pas forcément un fan de Benoît XVI, mais sur ce plan-là, sur le plan de la parole de Dieu, il a écrit des choses extrêmement intéressantes. Et là, ce n'est pas dans Verbum Domini, c'est dans Sacramentum Caritatis, qui est une autre exhortation apostolique après le synode sur l'Eucharistie. Et il commente le cœur du prologue de Jean, et le Verbe s'est fait chair, c'est Jean 1,14. Et alors, il le commente, il le commente liturgiquement. Et il dit, le Verbe, il est proclamé d'abord, c'est la liturgie de la parole. Ensuite, il se fait chair, c'est la liturgie eucharistique. Mais Benoît XVI ajoute, et c'est très subtil, donc c'est classique, mais il ne faut pas s'arrêter là, dire qu'après la messe, eh bien, l'incarnation de la parole, elle se fait théoriquement, on essaye, on fait ce qu'on peut, mais dans la vie des chrétiens, dans notre vie de baptisés. C'est-à-dire qu'il dit, c'est classique, c'est du Saint Léon dans le texte, hein, eh bien que les mains du Christ qui soignent, c'est les mains des baptisés, les yeux du Christ qui aiment, c'est les yeux des baptisés, bref, la parole du Christ qui console, c'est la parole des baptisés. Donc, en 3 temps, hein, parole, Eucharistie et engagement, ce qu'il appelle charité. Et il me semble que théologiquement, eh bien, on a tendance à isoler l'Eucharistie de la parole, couper l'Eucharistie de la parole. Et ce qu'on voit actuellement, parfois, vous savez, où on a des distributions d'Eucharistie, un peu comme on appelle ça, click and collect, là, comme quand on va à la FNAC pour récupérer des trucs, eh bien, il y a cette césure entre parole et Eucharistie, très forte, hein, mais qu'en même temps, eh bien, il peut y avoir une césure entre Eucharistie et charité. Et autant Vatican II a essayé de relier
vraiment de réarticuler parole et Eucharistie, à mon avis avec un succès mitigé, mais bon, la réception est peut-être en cours. Autant, par exemple, les théologiens médiévaux insistaient beaucoup sur le lien entre Eucharistie et charité. Les théologiens médiévaux disaient que je ne veux pas entrer dans le détail, mais que dans un sacrement, et l'Eucharistie en particulier, ce qui était important, ce n'était pas tant la forme, c'est important, ils appelaient ça le sacramentum, mais ce qui est important, c'est la reste, c'est-à-dire la chose du sacrement. Et pour les médiévaux, ce qui est important dans l'Eucharistie, c'est l'unité et la charité. Donc, j'allais dire, avoir une vision intégrée, ne pas isoler l'Eucharistie de la parole, ça c'est ce que nous demande de faire Vatican II, et ne pas isoler l'Eucharistie de la charité, ou de l'unité du travail aval, eh bien, c'est ce que la théologie scolastique de l'Arès nous demandait. Voilà simplement une mise au pot que je voulais faire, eh bien, pour peut-être nous amener à comprendre, j'allais dire, à entrer un peu plus profondément dans ce dont il s'agit, et quels sont les enjeux profonds, et quand on parle, eh bien, d'annoncer la parole. Je ne traite pas, parce que ce n'est pas mon domaine, la question numérique, on pourra en parler après, et puis on pourra en parler dans l'échange, etc. Mais finalement, dans les circonstances actuelles, quels sont les enjeux réels autour de la parole de Dieu? Et à mon avis, ce sont des enjeux fondamentaux. Je le dis comme ça. J'ai fait dans la croix au premier confinement, pourtant une méditation qui était pas très, comment dire, c'était pas radical. J'ai eu une volée de bois vert. Encore une fois, la blessure eucharistique de l'Occident, elle n'est pas, comment dire, virtuelle, de gens qui disaient, mais mon père, vous ne croyez pas en la présence réelle, quoi. Je vous remercie. Merci, Père Drouin. Voilà, je pense que maintenant, on va vous harceler sur la question du numérique, c'est-à-dire, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux quels sont les enjeux avec la parole, j'ai une première question qui nous dit finalement, le numérique nous envoie surtout des images que nous apporte le réseau constitué par le numérique. Alors, c'est vrai, je vois la question, c'est vrai que, vous savez, je ne suis pas anthropologue, mais il y a vraiment, on voit bien, alors je vais le dire très simplement, il y a des personnes qui sont plus visuelles et des personnes qui sont plus auditives. Moi, je suis plutôt de la première catégorie. Je suis vraiment un visuel. Voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que le numérique, le numérique, pas uniquement, mais le numérique travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à travers l'image. Et on est sollicité, et puis des images parfois un peu agressives, etc. Moi, j'oublie quand même pas que alors, il ne faut pas faire une lecture fondamentaliste, mais dans l'écriture, dans la tradition juive, c'est écoute Israël. C'est-à-dire que la foi naît fides ex auditu, elle naît de l'écoute. Elle n'est pas avant tout de voir. Et d'ailleurs, la tradition biblique se méfie de l'image. Je ne vais pas faire des dégagements sur les traditions iconoclastes, etc., mais il y a une vraie tradition de méfiance de l'image qui peut conduire à l'idole. Alors, et ça, ce n'est pas spécifique au numérique. Alors, évidemment que le numérique peut nous apporter la parole. Et il y a beaucoup de choses sur ce plan-là. Mais attention, et c'est là où je suis, attention, c'est-à-dire que, alors je ne réduis pas la question numérique à une question de moyens, mais quels que soient les moyens, l'important, c'est vous savez, alors vous voyez, je suis un visuel parce que je prends une image, c'est de faire, comme on voit à Saint-Sulpice, la pâture de la croix, c'est Jacob avec l'ange, c'est de se coltiner avec la parole. Et parfois, la parole résiste. Et là, je veux dire, rien, à mon avis, ne nous dispensera de ce corps à corps avec la parole. Ça, je pense que c'est fondamental, quelle que soit la technique. Alors, j'ai une autre question. Nous, la CCBF, nous sommes heurtés à des évêques refusant que des baptisés fassent des célébrations de la parole le dimanche. Merci de votre réponse. Et une autre question, compareriez-vous les qualités performatives de l'Eucharistie et de la parole? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de performativité de l'Eucharistie au sens strict. On peut parler de performativité de la parole, mais vous voyez,
je pense vraiment, c'est pas, je pense qu'il faut articuler vraiment les deux dimensions. On peut pas les mettre, Sacrosanctum Concilium 7 nous dit bien qu'il faut pas les mettre sur le même plan. Ce sont deux modalités. C'est pas parce qu'il y en a une qui est dégradée, c'est pas parce qu'elle n'est pas dégradée qu'elles sont sur le même plan. Donc, je ne comparerai pas les qualités performatives de l'Eucharistie et de la parole sur la deuxième question. Alors, les célébrations de la parole, ben, vous savez qu'en catholicisme, on a eu les adaptes, etc. C'est vrai que cette question-là, alors moi je ferai une interprétation, elle n'est pas exclusive, hein, mais cette question-là du rapport aux célébrations de la parole et à l'Eucharistie, alors il y a la question de la place du sacerdoce ministériel, qui est une question compliquée, mais elle est un marqueur politique, hein. Et comme beaucoup de questions, vous savez, on voit bien les questions de la messe, on se contrefiche de la messe, mais la messe, c'est souvent des questions politiques actuellement, pas uniquement. Mais donc c'est vrai que se battre, je veux dire, les célébrations de la parole, elles existent, elles sont, elles, elles sont profondément traditionnelles, et se battre en pour ou contre et en faire une guerre de tranchées, eh bien, à mon avis, ça montre bien que la question n'est pas une question théologique, mais elle se pose sur d'autres questions qui sont des questions ecclésiologiques, politiques. Très simplement, on pourrait développer, me semble-t-il. Vous savez, le liturgiste que je suis remarque quand même que les questions liturgiques sont très souvent, la liturgie parce qu'elle est corporelle, parce qu'elle est populaire, j'espère qu'elle l'est un peu, mais elles sont, comment dire, instrumentalisées pour des questions qui ne sont jamais liturgiques et qui sont souvent des questions politiques. Très souvent. C'est pour ça que c'est le risque et c'est la pente naturelle de la liturgie. Et c'est un risque réel, bon, il faut le savoir, quoi. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors, est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient prendre la parole? Oui. Jean-François? Merci, Père. Je voulais vous interroger au sujet des églises domestiques. C'est évidemment une pratique qui s'est beaucoup développée pendant le confinement. Oui. Comment voyez-vous, est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur l'organisation des actes que nous pouvons vivre ensemble dans une église domestique, sur les liens que celle-ci doit avoir ou peut avoir avec la paroisse, et sur la façon justement d'utiliser l'audiovisuel, parce que bien souvent ces églises domestiques fonctionnent, au moins en partie, en regardant les laudes ou un autre office sur Internet. Quelle est votre réaction sur la place de ce sujet qui me paraît aller croissante, mais qui n'est pas encore bien structurée? Alors, justement, dans la méditation de la croix, il y avait eu deux choses, mais il y avait eu notamment, c'est vrai que j'avais eu une petite pique contre, j'allais dire, les prêtres. Alors bon, c'est mes collègues, hein, on va pas, mais les prêtres qui se montraient face à la caméra, etc. Et donc, c'est quand même, vous savez, c'est quand même assez étrange, hein, parce que finalement, la célébration de l'Eucharistie, elle est structurellement communautaire, quand même, hein, communionnelle. Et puis, par exemple, quand vous regardez Monseigneur au Petit le soir à Saint-Germain-l'Auxerrois, maintenant, depuis que j'y vais de temps en temps pour célébrer, c'est terrible sur KTO, parce qu'il parle et on voit la nef vide. Donc, il y a une espèce quand même de collapsus là, entre le signe et ce que c'est censé signifier. C'est vraiment, et là, je suis moins bien placé que vous, laïcs, parce que finalement, non, si, parce que là, pour le coup, nous les curés, on voit personne, hein, si j'ose dire, hein. On voit la nef vide, mais sur KTO, c'est très impressionnant. Alors, voilà, je pense, il y a eu beaucoup de tentatives, hein. Je pense que il faut, vous me demandez des conseils. La participation, la messe télé, elle peut être intéressante, elle est intéressante,
mais il ne faudrait pas que ce qui est considéré comme quelque chose d'exceptionnel devienne un peu la norme. Il y a d'autres moyens. C'est pour ça que je parlais de la liturgie des heures. Et la liturgie des heures, moi je connais des familles ou des groupes de quartier qui se réunissent pour chanter la liturgie des heures. C'est-à-dire que là, ils créent, alors je ne sais pas si c'est un ecclésiola, comme vous dites, mais vraiment une communauté priante. Alors il n'y a pas, alors évidemment je suis liturgiste, hein, donc, et puis j'ai une spiritualité très basée sur les psaumes. Donc moi j'aime beaucoup la liturgie des heures, vraiment fortement. Et il me semble, pour les raisons que je disais que je pourrais développer, qu'elle a une pertinence particulière. Mais je pense que la liturgie des heures, elle ne doit pas forcément être faite strictement, l'idéal, en lien, en regardant. C'est pas, je veux dire, célébrer, c'est pas regarder d'abord, c'est participer. Donc c'est la chanter. C'est la chanter. Alors, il n'y a pas que le modèle de la liturgie des heures, hein, il y a d'autres modèles. Hein. Les jésuites, évidemment, selon leur tradition propre, ont développé d'autres modèles intéressants, notamment de méditation de la parole. Et je crois vraiment, alors c'est pas simple, etc., mais non, c'est pas simple, c'est pas très compliqué non plus, mais se réunir à plusieurs familles, etc., quand c'est possible, quand c'est permis, etc. Et alors là où le numérique peut aider, hein, alors là je suis très 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 concret, c'est par exemple parce qu'il nous donne accès aux ressources de la liturgie des heures qui nous permet d'entrer dans la prière de l'Église. Je parle de la liturgie des heures parce que vous parlez des laudes, vous voyez. Donc je pense que comment dire, il n'y a pas que la prière liturgique, mais la prière liturgique, elle est fondamentalement communautaire. Alors, quand vous parlez d'église domestique, eh bien, il faudrait que la communauté soit. Il n'est pas impossible de reconstituer des petites communautés. Il n'est pas impossible, me semble-t-il. Je vois que ça se fait. Alors, on me dit, alors là, c'est vraiment, on me dit également, ce que je peux entendre, c'est que, et ça, c'est intéressant parfois, c'est que finalement, le lien avec la paroisse est aussi un lien. Il y a tous les liens d'affection, d'amitié que je ne méprise pas. Mais attention quand même, je veux dire, la liturgie, elle travaille sur du réel, sur de l'intercorporel. Elle ne travaille pas sur du virtuel. Donc si on célèbre, parce que sinon, regardez, les liturgies de la parole dont on parlait tout à l'heure, elles n'auraient pas beaucoup d'intérêt. Il suffirait de regarder la messe à la télé. D'ailleurs, je ne vais pas. C'est un peu incoatif hein, ce que je dis. Mais les gens, ils ont raison de préférer la messe à la télé. Parce que souvent, les chants sont meilleurs et les homélies sont meilleurs. Et puis, il fait plus chaud, on est plus confortablement installé. Hein, Bernadette, dans la collégiale Notre-Dame, avant le réchauffement climatique, à Étampes, faisait froid. Hein. Voilà, je le dis un peu en souriant. Mais c'est parce que, à mon avis, on a eu une dissociation, alors ça c'est une thèse, entre la dimension de présence, de sacrifice et de communion, et que finalement la dimension communautaire de la liturgie s'est affaissée, que finalement, si on n'a pas la communauté ou on a une communauté virtuelle, ça ne fait pas de mal, on dit on est en communion avec, eh bien que finalement la messe à la télé remplit, plaît aux gens. Hein. On a été surpris, hein, les curés, je parle, de voir que, mais pas que les curés, mais de voir qu'après le déconfinement, on ne retrouvait pas nos ouailles. Ben oui, il y a aussi ça, parce que c'est tellement mieux à la télé. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait s'en passer. On pouvait s'en passer. Ça veut dire que quand même, il y a une dimension du réalisme eucharistique au sens ecclésial qui n'est pas perçue. Donc, comme il n'est pas perçu, quand il n'est pas là, c'est mieux. Et je pense qu'il y a une espèce de rationalité. Et les gens, ils manifestent pas pour se retrouver. Ils manifestent pourquoi? Ils manifestent pour avoir l'hostie. Et donc, il y a une hypertrophie de la présence et une diminution, comment dire, un affaissement du sentiment de la dimension communionnelle de l'Eucharistie et de la dimension sacrificielle également. Je me place à dessein au niveau théologique, là, vous voyez? Alors après, penser la présence par écran interposé, c'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question parce que finalement, ce qui est important, c'est de créer ou de recréer la communion. Et le lien virtuel est quand même bien un lien réel et qui, d'une certaine façon, nous met quand même en présence les uns des autres. Je pense qu'il y a quand même dans la théologie ce jeu de la présence et de l'absence. Un théologien me disait finalement, ces liens que nous avons, c'est la communion des saints. On n'est pas tout seul, isolé devant son écran, et quand on parle à d'autres, on parle vraiment à d'autres.
Quand on prie avec d'autres, on n'est pas au spectacle, on peut prier avec. Vous voyez, enfin, je pense qu'il y a une question là très importante sur la présence-absence. Le Christ, il est présent et il est absent. Et en un sens, il nous demande de faire avec cette absence. Oui. Mais aussi la modalité de sa présence à tous. Comment nous-mêmes, en un sens, nous pouvons retrouver une forme de lien communautaire en n'étant pas vraiment ensemble. Je sais pas. Alors, je ne veux pas avoir l'air, j'allais dire, conservateur par rapport aux moyens techniques. C'est vrai, là où vous avez raison, et là je me place sur mon terrain, qui est le terrain, non, mon terrain, c'est pas, mais sur le terrain que je connais le moins mal. On voit bien à Emmaüs, la reconnaissance se fait dans la disparition. Hein, il le reconnaît à la fraction du pain, puis c'est d'ailleurs comme dans l'adoration eucharistique, on adore, mais il n'y a rien à voir. Hein, à part l'ostensoir, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Je le dis, mais vraiment, hein, c'est pas. Vous savez, il y a une toile, alors vous voyez que je suis visuel, une toile de Caravage qui est à Londres, qui est absolument extraordinaire. Il a fait 2 toiles sur les disciples d'Emmaüs, et il y en a une où on voit le Christ, c'est d'une virtuosité éblouissante, qui se révèle en disparaissant dans son ombre. C'est absolument fabuleux. Et c'est ça qu'il a essayé de dire, hein, le peintre. Mais les liturgistes dont je suis, alors là, vous savez, les liturgistes, ils sont des fois un peu terroristes, dit-on, dans le mot actuellement. Mais les liturgistes, eh bien, insistent quand même sur la dimension corporelle de la liturgie. Hein, Louis-Marie Chauvet, hein, le grand théologien des sacrements, eh bien, disait parler des sacrements comme une parole de Dieu au risque du corps. Et c'est vrai que nous, liturgistes, on est assez réticents avec des formes relationnelles qui sont fortement déconnectées de la dimension corporelle. C'est vrai. Oui, si vous permettez d'intervenir, Père, je voudrais un peu présenter des arguments en sens inverse de ce que vous venez de dire. Parce qu'il me semble qu'à certains égards, on peut dire que la situation virtuelle est tout à fait congrue, en congruence avec ce qu'on souhaite faire dans l'annonce de la parole. Je vois au moins 3 éléments. Vous avez dit vous-même, la dimension présence-absence, elle est spécialement visible, enfin perceptible. Hein, dans la situation de moyens numériques. Il y a une deuxième idée, c'est que nous sommes dans une église multitudiniste, comme on dit, ouverte. Ben, il n'y a rien de plus ouvert que l'espace Internet, qui de ce point de vue-là est une merveille. Et troisièmement, l'espace Internet, c'est aussi un espace d'égalité des paroles. Et ça me paraît profondément chrétien. Le Christ est devenu homme pour parler comme un homme, à égalité avec tous les autres. Bien sûr, c'est à chacun ensuite de percevoir que cette égalité, elle masque une différence. Mais dans un premier rang, c'est une égalité. Donc tout ça me paraît quand même tout à fait adéquat pour une annonce de la parole exploitant les ressources du monde virtuel. Parce que je dis vous paraît peut-être horrible, j'en sais rien. Non. Au contraire, non. Alors, il y a peut-être un peu un hiatus, je vois bien, entre. Au contraire, alors, j'ai aucune réticence, mais pas dans cet ordre-là, et c'est plus que des moyens, hein, c'est peut-être providentiel aussi, mais sur l'utilisation des moyens numériques pour annoncer la parole. La seule chose sur laquelle je mettais un tout petit peu en garde, c'est où j'avais un malaise, mais probablement lié à la liturgie, c'est la dimension célébratoire par l'intermédiaire du numérique, à cause du réalisme, vous savez. Alors évidemment, je parle d'Eucharistie, mais par exemple, et c'est vrai que je suis assez, alors évidemment pour les malades c'est génial, etc., mais je suis assez dubitatif sur la messe télé, je suis assez réticent. Mais l'Eucharistie, elle est là pour devenir ce qu'on reçoit, hein, Saint-Augustin, donc pour faire corps. Alors faire corps quand on n'a pas de corps, faire corps quand on est dans une réalité virtuelle, je sais pas, je m'interroge. Mais j'entends. Alors après, il y a, je veux dire, la parole, elle circule évidemment par les moyens, par les tuyaux d'Internet, évidemment. Mais je ne suis pas sûr que, et ça c'est vrai que c'est le liturgiste qui parle, que je pense qu'on ne peut pas se passer, c'est ce que vous disiez à travers les liturgies de la parole,
hein, on pourrait dire, sinon on a la messe à la télé. Il est- je vois mal, et quand on voit toute la tradition de l'Église depuis les origines, mais on se réunit pour, alors rompre le pain ou autre chose, mais la dimension corporelle, communautaire est quand même assez fondamentale. Oui, le problème, c'est en temps de Covid, Oui, parce oui, que ça risque de durer encore longtemps. Vous oui, parliez des petits groupes qui se réunissent, mais je pense qu'ils sont hors la loi. Hein. oui. Oui. Non, mais attendez, il faut pas. Pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous voulez? J'allais dire, ce qui, ce qui me gêne un tout petit peu, ce qui peut me gêner, c'est quand vous avez monsieur le curé qui s'époumonne derrière son écran et puis les gens qui sont devant. C'est très bien, hein, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure utilisation du numérique qui soit. Oui, mais je pense qu'il faut déborder la question de la messe. Ouais, Je pense qu'effectivement, ce confinement peut être une chance pour découvrir d'autres modalités de faire communauté et d'autres modalités de célébrer autre chose que l'Eucharistie, mais de célébrer effectivement la parole et d'annoncer la parole. C'est un peu oui. ce qui est important. Voilà, en quoi finalement cette expérience que nous faisons tous, qui nous apparaît quand même comme une petite révolution, qu'est-ce qu'elle va donner? Quel avenir? Vous faites, je pense que vous avez en référence peut-être des groupes de partage de la parole par Zoom, des choses comme ça? Je ne Alors, sais pas. oui, par exemple, j'ai une question. La télé seule est maintenant dépassée par des groupes Zoom, par exemple, avec Oui, oui. partage et égalité de parole des groupes. Est-ce que ça ne fait pas communauté? Parce que Alors, le statut de l'échange a aussi changé. Il est beaucoup moins descendant. C'est beaucoup moins la prédication, c'est beaucoup moins l'Église enseignante à l'Église enseignée. Il y a un partage de la parole beaucoup moins, avec beaucoup moins, je dirais, d'arguments d'autorité. alors oui, je pense hein, que voilà, c'est vrai que peut-être que je suis peut-être de la génération de la télévision, hein. Peut-être que comment dire, peut-être que ce que vous pointez, hein, c'est probablement des liturgies qui sont trop descendantes. Vous savez, nos liturgies, elles ont été faites au moins depuis 4 siècles. Alors ça, c'est la liturgie sur le modèle, et ça a été renforcé par Vatican II, sur le modèle télévisuel, c'est-à-dire sur le modèle d'un animateur de spectacle qui s'adresse à une salle passive. Et ça, probablement que c'est un modèle qui, je suis persuadé, vous savez, dans mes travaux sur l'espace liturgique avec Jean-Marie Dutilleul, qui m'appelle d'ailleurs à l'instant, l'architecte, on travaille beaucoup sur ces questions-là. C'est-à-dire que c'est vrai que et c'est tout l'enjeu de la question de la participation active de Vatican II. Et on a des églises qui sont construites sur le modèle de la salle de spectacle. Alors c'est vrai que sur la circulation de la parole, etc., probablement que c'est vrai. Alors là, je consonne complètement. Et sur le partage, là, vous dites le côté horizontal d'Internet. Vous savez, Internet peut être aussi manipulé par des gourous. Mais vous avez raison. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression, moi, je raisonne vraiment en liturgiste là. Peut-être trop. Hein. Je suis domicilié comme un liturgiste. Alors, il y a des questions. Voilà. Oui, c'est ça. Certains nous disent que la télé est dépassée. Voilà. La Oui. présence par écran est à penser très sérieusement. Célébreriez-vous une messe Zoom et est-ce qu'il y aurait une participation plus active qu'à la télé? Alors, je m'interroge beaucoup. Alors là, à titre expérientiel, vous savez, je suis plus curé. Si j'avais été encore en pastoral, qu'est-ce que j'aurais fait? Oui, oui. Je m'interroge. Bonne Je question. pense, je pense que, je ne sais pas, je ne sais pas. La pression aurait été forte pour avoir, et je comprends aussi pour des raisons pastorales, une messe Zoom. Je pense que j'aurais plutôt, mais je dis ça, vous voyez, mais c'est difficile parce que c'est difficile de se mettre dans une situation qu'on n'a pas vécue, mais plutôt justement proposer des méditations ou des partages sur la parole, par exemple. Parce que qui me semble donner, c'est-à-dire proposer éventuellement des moyens, des outils, des ressources pour justement partager en famille, partager entre voisins si c'est possible et si c'est légal. Voilà, plutôt que la seule messe est la messe quotidienne, puisqu'elle ne nous est pas accessible. Le dimanche, peut-être que j'aurais cédé.
parce que vous savez, je suis assez, comme pasteur, il faut être, avoir une certaine, non, il faut essayer d'être un homme de communion. Mais je pense, et j'ai des amis prêtres hein, qui ont résisté à cette. Alors le problème, vous avez raison, hein, le problème c'est que on a le modèle de la messe. Et finalement, eh bien, le prêtre est seul derrière son autel, etc. Et il fait, bon, je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Et je pense que là, pour le coup, je pense vraiment que les moyens informatiques sont très utiles, les moyens numériques, très très utiles. J'ai un ami prêtre d'une très très grosse paroisse des Hauts-de-Seine et qui, lui, a refusé. Il a été très très critiqué et pourtant il est plutôt classique. Je peux vous assurer, c'est pas un trotskiste. Hein. Il a refusé et mais par contre, il a donné beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, des méditations, des choses, des vidéos, et puis en posant des questions, en suscitant, il a essayé de transformer son rôle de pasteur, de l'adapter à la situation nouvelle. Mais pas que la messe. Voyez. Une des questions qui étaient posées, c'était est-ce qu'on pourrait concevoir une église en ligne? La question se pose en particulier pour les territoires ruraux, oui. Voilà, oui. Où les gens sont souvent très isolés. Comment oui. Effectivement le numérique nous permet de reconstituer des réseaux et des communautés? Vous savez, alors c'est pas du rural, moi je suis rural d'origine, hein, toute ma famille est dans le rural profond, vraiment en Lorraine. Mais alors paradoxalement, même dans l'hyper-urbain, là je suis dans un groupe de travail, l'archevêché sur sur la pastorale des hypercentres hein, autour de Notre-Dame. Et on voit très bien que eh bien, alors les réflexions, moi je découvre ça, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est entre territoire et réseau. Et on voit très bien que l'ancrage territorial, qui était l'ancrage de base de 1000 ans, ça va pas plus loin, mais de 1000 ans d'organisation ecclésiale, eh bien, il prend de plein fouet la question des réseaux, mais pas simplement des réseaux numériques, hein, des réseaux de transport. Vous savez, quand vous êtes à Saint-Eustache, bon, c'est de paroisse, alors évidemment, mais qui est à proximité de la plus grande gare RER d'Europe, dans la plus grande gare urbaine d'Europe, ça vous interroge. Donc la question, c'est vrai que notre monde fonctionne de moins en moins de manière ancrée géographiquement et fonctionne sur le plan des réseaux. Alors, vous allez dire, je suis du vieux monde, hein, mais c'est vrai. On construit maintenant des églises plutôt sur des nœuds de réseau qu'au centre de territoire. Par exemple, l'église qu'on va construire, l'église, hein, mais la maison d'église, c'est pas une église, mais au plateau de Saclay, là, eh bien, le plateau de Saclay, c'est un nœud, si j'ose dire. Hein, c'est un nœud, un lieu de rencontre. Hein, et ces lieux sont plus stratégiques que l'église au centre du village qu'on a transporté au centre du village ouvrier entre les deux guerres au début du XXe siècle. Alors, probablement, il y a des, on le voit, hein, il y a des retraites en ligne, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a le meilleur et il y a le pire. Hein. Hein, alors mais c'est vrai que je vais être terriblement conservateur, c'est terrible. Je dois être réticent aux nouvelles technologies. Je suis pas un geek. Hein, vous avez invité un liturgiste de la stricte observance. Mais je dis il y a le meilleur et le pire parce que quand même le risque des réseaux, le risque. Eh bien, c'est de se retrouver dans des tribus homogènes. Oui, hein. Bien sûr. Et c'est le risque. Vous savez, par exemple, moi je vois là où j'habite maintenant, il y a les animateurs du Padre Blog qui viennent. C'est pas tout à fait vos copains, si j'ose dire. Je le dis en souriant amicalement parce que, eh bien, je peux vous assurer. Alors, ils ont énormément de followers, comme ils disent. Hein, c'est vraiment, et ils sont devenus influents vraiment. Mais l'altérité n'existe pas. Alors que quand même. C'est pour ça que la dimension corporelle moi je regrette, j'étais curé de paroisse, je dis souvent dans une communauté, l'enjeu c'est d'avoir des vieux, des jeunes. On n'y arrive pas toujours, hein, des noirs, des blancs, des riches, des pauvres, des chrétiens de droite, des chrétiens de gauche, des homosexuels, des hétérosexuels. Je veux dire, c'est pas, mais vous savez, euh, c'est ce que dit Paul dans les Galates. Hein. Donc attention quand même à la tribalisation. Hein. Mais je reconnais que vous me voyez un peu en réserve. Je ne pensais pas être en réserve comme ça. Oui. Oui, les deux peuvent exister. Là, on voit bien, nous sommes en relation. Nous avons une Canadienne québécoise qui s'est branchée. Je crois qu'on a aussi des Belges, voilà. Et puis des gens qu'on n'avait jamais vus. Mais bon, c'est vrai qu'aussi, d'une certaine façon, probablement, on a les mêmes intérêts. Sûrement. Mais c'est normal, hein.
C'est normal. C'est pas, mais j'allais dire, c'est aussi une des limites, vous voyez, de ces groupes. Ouais. C'est aussi une vraie limite, hein, à mon avis. Ouais. Mais enfin, je pense qu'il faut essayer de voir aussi quelles sont nos chances, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais. Alors, j'ai d'autres questions. Voilà. Donc, une question. Dans une célébration de la parole, est-il évident que l'on puisse se centrer sur le mystère pascal? C'est un objectif important. Alors, je ne sais pas exactement si c'est sûr que, alors là, je vais revenir à mes dadas, c'est sûr que les psaumes ont globalement une structure pascale. Ça, c'est pas tous, hein, mais vous savez, il y a un seul psaume c'est le psaume 85, 87, c'est celui des complis le vendredi, où on termine par Ma compagne, c'est la ténèbre, qui est vraiment un psaume, c'est-à-dire la désespérance à sa place dans les psaumes. Mais les psaumes, souvent, nous conduisent, alors je ne veux pas, des expériences les plus noires, y compris la violence. Hein, je veux dire, il y a des psaumes qui sont gratinés et qui nous conduisent à l'espérance et à l'unité. Hein. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, alors personnellement, mais là, je suis aussi un archéo, hein, la structure psalmique de la liturgie des heures est une structure homogène à la structure pascale de la foi chrétienne. Je le dis un peu. Alors que, par exemple, si vous êtes, alors c'est vrai, si vous êtes c'est quelque chose qui se développe énormément. Quand vous voyez des jeunes, moi j'étais surpris, alors pas tous les jeunes, mais les jeunes que j'avais au plateau de Saclay, les jeunes vraiment engagés, très, très sympathiques, etc. Mais pour eux, la structure, c'est d'une prière chrétienne. Maintenant, c'est devenu louange, temps d'enseignement, topo, comme ils disent, exposition du Saint-Sacrement, intercession, et puis c'est tout, quoi, à la fin. Eh bien, cette structure n'est pas pascale, à mon avis. Vous voyez, elle a son mérite. Mais alors que la structure des psaumes, eh bien, elle nous fait passer, c'est un itinéraire qui nous fait passer en permanence de la nuit à la lumière. Alors, il n'y a pas que les psaumes, mais je pense que la prière des psaumes a une vraie affinité avec la structure pascale dont la personne a raison, à mon avis, a raison. Elle est fondatrice de la prière chrétienne. Elle est matricielle. Alors, j'ai une question un petit peu plus polémique. Attendez. C'est pensez-vous que les laïcs puissent se permettre d'annoncer la parole? Et moi, dit la personne, femme, puis-je me le permettre? Ah bah évidemment. Vous allez dire, alors, mais vous allez dire, je réponds pas sans. Ben, alors je dis évidemment, et en même temps, je sais, moi je peux pas dire ça, mais je suis bien payé là où je suis actuellement pour savoir que il y a parfois il y a de la misogynie cléricale. Hein. Je le dis je pense sans démagogie, je peux vous assurer. Mais évidemment, évidemment, mais évidemment. Alors je dis évidemment, mais alors, c'est pas à vous que je vais dire ça, mais je vois un peu, je ne connais pas le groupe, mais je veux dire, et alors là, dans mon travail sur l'espace, mais le sacerdoce baptismal est fondamental. Et si moi, je suis prêtre au sens de ministre ordonné, j'espère que ça n'est que, alors attention, hein, on peut être tous pris la main dans le sac, hein, tous, hein, comme dans l'évangile. Hein. Mais j'espère que ça n'est que au service de l'expression du ministère du sacerdoce baptismal. Si quelques-uns sont ordonnés, c'est pour permettre au sacerdoce baptismal de s'exprimer. Et dans le sacerdoce baptismal, il y a l'annonce de la parole. Donc ça me paraît. Alors après, quels sont les. Mais vous voyez, alors vous allez dire que je suis peut-être trop théorique et c'est facile, vous allez dire. Et cette question, elle est évidemment importante, mais je suis surpris qu'on puisse se la poser. Je comprends qu'on puisse se la poser parce qu'il y a des freins sociologiques, politiques, idéologiques dans l'Église, mais est réel. Hein, vraiment. Mais en même temps, je veux dire, mais c'est évident que, je veux dire, moi j'annonçais peut-être au moins autant la parole quand je n'étais pas prêtre que depuis que je suis prêtre. Bon, je suis homme, je ne suis pas femme, mais je l'annonçais au moins autant. Je veux dire, c'est pas parce que je suis prêtre que j'annonce plus la parole qu'avant. J'ai travaillé pendant 15 ans dans des entreprises. De toute façon, actuellement, je suis prêtre, mais je suis toujours avec des milieux non chrétiens, dans le monde de la culture, etc. Vous savez, à Notre-Dame, je ne vois pas trop de chrétiens. Hein. Je parle, puisque je suis en lien avec toutes les équipes de restauration et tout, mais et ça me plaît beaucoup. Alors, objection, oui, mais vous êtes un homme. Oui, oui.
Je reconnais. Voilà. Et là, je parle comme un homme. Et oui. Mais n'empêche, hein, alors, je ne veux pas être. N'empêche, vous allez pouvoir me dire, réagir un peu vivement, mais quand même, je veux dire, si les femmes n'annonçaient pas la parole dans l'Église, l'Église est déjà dans une mauvaise situation, mais elle serait encore dans une pire situation. Je veux dire, c'est les femmes qui annoncent la parole, pas les hommes. C'est les hommes qui commandent. Ça, c'est vrai. Et ça peut être, c'est emmerdant, mais c'est vrai. Je le dis, mais je suis un homme, qu'est-ce que vous voulez? Alors j'ai rencontré des hommes qui m'ont annoncé la parole, mais j'ai rencontré beaucoup de femmes, hein. Mais attendez, vraiment, fondamentalement. Alors évidemment, donc l'annonce, elle n'est pas strictement liée au ministère, vraiment, ou du moins encore moins au ministère ordonné. C'est peut-être une des limites de la théologie ministérielle de Vatican II, mais alors là, on est loin de notre. Mais je réfléchis à voix haute, c'est-à-dire qu'on a voulu se prendre de la distance par rapport à une conception du prêtre comme ayant un pouvoir sur le corps eucharistique, c'est une conception qu'on ne peut plus tenir, et heureusement qu'on ne la tient plus, mais en ayant fortement insisté sur la dimension missionnaire. Mais attention, je veux dire, les prêtres n'ont pas le monopole de la mission. Et vous savez, dans des univers qui ne sont pas les vôtres et qui sont peut-être idéologiquement un peu, non pas opposés, mais vraiment en contrepoint, le congrès mission, c'est assez impressionnant, parce que malgré tout, c'est les laïcs qui prennent la parole et qui prennent au sérieux leur sacerdoce baptismal. Donc ça me paraît, et il y a des femmes, hein. Alors évidemment, c'est pas. Alors c'est vrai que, mais l'annonce de la parole, parce que vous savez, l'annonce de la parole, et je suis pas en train de botter en touche ou tout. Alors évidemment, la question de la prédication des femmes et tout se pose, c'est vrai. Mais l'annonce de la parole ne se réduit pas. Alors moi, ça me paraît tellement évident, elle se réduit pas à la prédication du dimanche. Alors elle est importante, mais d'ailleurs, souvent, la prédication du dimanche, elle serait plutôt contre-productive, hein. Donc, je suis très. Elle ne se réduit pas à la prédication du dimanche. On ne peut pas la réduire. Ça serait bien si elle était incluse quand même. Peut-être. Alors, oui, mais vous voyez, il ne faut pas. Je suis d'accord, mais voilà, mais vous ne pouvez pas réduire. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il y a une autre question. La conférence des évêques s'est-elle saisie du dossier numérique Oui. en demandant un rapport faisant apparaître justement les avantages et inconvénients et qui pourrait faire des propositions? Sinon, pensez-vous que ça pourrait être une suggestion à lui faire? En demandant un rapport, qu'est-ce qui serait une proposition? Que la conférence des évêques, hein, c'est ça, se saisissent vraiment de cette question, parce qu'on a l'impression qu'ils sont tout à fait à la traîne et que quand ils proposent des choses, c'est simplement la continuation de ce qui existe déjà. Alors, oui, oui. Je reconnais que la question numérique, alors c'est là où, chez nous également, vous voyez, alors vous parlez, mais au Théologicum, à la faculté de théologie de l'Institut catholique, eh bien, c'est vrai qu'on est, à l'ISL, on est à la traîne, hein, je le reconnais, hein, on est à la traîne, c'est-à-dire que pour un tas de raisons, probablement des raisons qui sont liées à ce que je disais au départ, sur notre attachement à la dimension corporelle, etc., ça c'est possible. Alors, je ne sais pas au niveau de la CEF, et ce n'est pas pour botter en touche, je n'en sais rien. Euh, je, le risque, c'est vrai, le risque, c'est de considérer le numérique comme la prolongation d'une structure pyramidale de l'Église et de faire une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire une chambre, comment dire, un haut-parleur finalement. Si le numérique, c'est un haut-parleur de la voix, de la voix cléricale, ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien, c'est ça peut-être que vous avez en tête. Oui, c'est possible. Oui. Mais vous savez, alors vous allez dire, je vais peut-être, mais moi je suis très surpris parce que je suis un curé, hein, c'est comme ça, j'y peux rien. Mais vous savez, les évêques sont très mal à l'aise actuellement, très mal à l'aise, parce que, y compris avec leur extrême droite qui se manifeste, leur droite pour être plus clair, je suis bien placé pour le savoir, à Notre-Dame, elle nous enquiquine actuellement, mais qui se manifeste pour réclamer la messe et tout. Parce que ça fait 60 ans
qu'on dit aux laïcs de s'engager, de prendre au sérieux leur sacerdoce baptismal. Hein. Et puis le problème, c'est qu'ils le prennent, mais ils ne le prennent pas comme les évêques le voudraient. Et ça, alors je dis ça en souriant parce que, évidemment, vous allez dire, non, je suis pas détaché mais en souriant parce que c'est très impressionnant parce qu'il y a 1000 ans finalement d'approche descendante qui coule dans les veines et dans les miennes probablement. Hein. Et donc, bon, on trouvait ça sympathique que des laïcs s'engagent, mais à condition que, finalement, vous savez, c'était comme l'approche qu'ils prolongent notre action dans les endroits où on ne peut pas trop aller, où on n'a pas envie d'aller, quoi. Mais quand des laïcs prennent leurs responsabilités à droite comme à gauche, eh bien, on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'on ne sait pas faire. On ne comprend pas. Et ce qui est, à mon avis, en jeu dans cette question-là, et que le numérique pose, hein, c'est mais en disant ça, si j'étais évêque, vous savez, je ne sais pas comment je ferais, mais c'est la grande difficulté et notre difficulté dans l'Église, catholique en particulier, mais dans toutes les églises, hein, chez les protestants, c'est pas mieux, je vois bien, j'ai beaucoup de travaille pas mal d'œcuménisme, c'est de gérer le pluralisme. Très difficile. Très, très difficile. Et on est dans une société radicalement plurielle, et le pluralisme est évidemment présent dans l'Église, et les évêques sont paralysés. Alors, ils se crispent sur des positions parfois plutôt conservatrices, etc. Parce que quand on ne sait pas, on se replie. Mais j'ai pas toutes les solutions, mais c'est très difficile. Hein. Ça m'amène loin un peu de notre sujet. Non, je pense que on est au cœur du sujet. J'ai une autre question. Vous avez fait un MOOC, je ne sais pas si on dit un MOOC ou un MOOC, sur la peste. Oui. Quels enseignements en tirez-vous? Alors, je l'ai fait un peu pour rendre service, entre guillemets, parce qu'on m'a demandé, pour des raisons que je ne peux pas dire ici, mais de remplacer quelqu'un qui ne pouvait pas au dernier moment le faire. Donc voilà, donc je dis ça, mais donc j'ai pas participé, j'allais dire, à la réflexion vraiment au départ. Je suis arrivé et puis j'ai même pas participé après. J'ai répondu à quelques questions et tout. Alors quels enseignements j'en tire? Ben, je pense que c'est une approche. Alors j'en tire plusieurs enseignements, mais alors là j'y vais comme ça. C'est que parce que je suis plutôt optimiste de nature, c'est que il y avait, je crois, 26 000 personnes. Alors, dans la Bible, il ne faut pas compter, mais il y avait du monde. Et je veux dire, ça veut dire qu'il y a une soif du peuple chrétien pour se former. Et ça ne peut que me réjouir profondément. Hein. Il y avait vraiment, il y avait beaucoup, c'était assez inespéré. Alors, il ne faut pas se leurrer, 26 000 personnes, c'est à la fois beaucoup et c'est pas beaucoup, mais quand même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'était peut-être une approche un peu cléricale. Ça, je le reconnais. Hein. Le troisième point, c'est que ça a révélé pour moi, mais on m'amenait que les questions un peu délicates. Donc, j'ai pas vu. Alors, j'ai regardé là le livre d'or, il y avait plein de choses. Les gens étaient apparemment plutôt contents. Mais ça révélait ces questions que j'évoquais au départ. Alors, plein de questions très étranges, moi, qui m'étonnaient. Comment dire, des questions, alors à la fois des questions boutiquières, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, des questions la permanence du légalisme, et puis en même temps, ou d'une forme de rubricisme, et puis en même temps, eh bien, une compréhension de l'Eucharistie qui est quand même tellement exclusivement centrée sur la présence réelle, ce que je disais au départ. Et un déficit des autres dimensions parfois, hein, mais alors moi j'essayais, hein, et d'ailleurs Monseigneur Rouget aussi, j'essayais de développer la dimension communionnelle et la dimension sacrificielle. Je prends les trois dimensions, présence, communion, sacrifice. Mais malgré tout, eh bien, les gens revenaient en permanence sur le Saint-Sacrement et la présence réelle. Ça, c'est quand même incroyable. C'est dans notre ADN catholique, hein, me semble-t-il. Donc voilà, à chaud, hein, à chaud. Mais voilà, alors par contre, j'ai eu l'impression quand même d'une participation très, très, comment dire, beaucoup plus, mais je parle avec vraiment une réserve, beaucoup, avec prudence, non, pas une prudence, mais parce que je ne suis pas très prudent, mais je ne suis pas sûr que ce soit très fondé, une participation beaucoup plus large que ce que je croyais. C'était pas homogène en termes de cathos.
Dans l'équipe, c'était un peu homogène. Par contre, il y avait énormément de gens de milieux défavorisés, des Africains, non, c'est pas parce qu'on est Africain qu'on est défavorisé, mais des Africains, des Antillais, etc. C'est-à-dire, il y avait une représentation très large du catholicisme, et tous les âges, beaucoup de jeunes, pas uniquement. Hein. Donc c'était intéressant. Des femmes, des hommes. Alors, j'ai pas, il faudrait regarder, mais j'ai pas eu l'impression quand je voyais les questions, il y avait, on voyait bien, on arrive vite à décoder. On avait je dis on avait parce que je crois que c'est terminé. Hein, on avait un public très large, hein, représentatif, j'allais dire, de la diversité du catholicisme français. Représentatif. Hein. J'ai pas fait de sondage. Alors, j'ai une autre question. Comment voyez-vous l'avenir de l'Église? Oula. Justement, en particulier sur cette question-là, sur les questions qu'on a abordées, peut-être pas de manière aussi globale, mais comme liturgiste. Oh mon Dieu. Non, la question est. Oui. La question... on a vu quand même une soif de célébration au sens très large. Effectivement, ce temps a quand même été pour beaucoup un temps de réflexion, d'approfondissement, de recherche. L'idée que les choses pouvaient plus être comme avant, qu'il fallait inventer, créer. Est-ce que vous là-dessus vous avez des recommandations, des idées, des espoirs? Enfin, je sais pas comment vous. J'en ai heureusement, hein, parce que si j'en avais pas, je mourrais. Hein, je mourrais. Vous savez, dans l'Église, il y a des lieux morts et des lieux vivants. Hein, alors c'est un peu, mais c'est comme partout. Et les lieux morts sont insupportables. Hein, ils sont confinés, c'est le cas de le dire. On voit bien ce que c'est que le confinement. Puis les lieux vivants, ils sont oxygénés. Alors je ne sais pas. Comment dire, vous savez, j'ai pas l'âme ni d'un réformateur ni d'un procureur, donc j'ai pas de. Et puis c'est pas mon job. Ça, je travaille sur. Non, c'est pas mon job. C'est pas une démission, mais actuellement, je suis tellement embarqué dans l'affaire Notre-Dame. Alors c'est vrai que ça occupe ma tête. Et puis, mais j'ai pas de plan d'ensemble. Ce qui est sûr, hein, ce qui me semble, et y compris comme liturgiste, c'est que, et je le dis, il y a on a écrit un petit livre, un collectif, Scandale dans l'Église, des théologiens s'engagent. Hein. Oui. Et moi, j'ai écrit quelque chose sur le ministère derrière. C'est que, alors là, pour le coup, moi, je crois que le pape François, il a vu juste quand il dénonçait le cléricalisme. Hein. Je veux dire, de dire ça vous allez dire c'est d'une banalité. Moi, je rêverais, oui, puisqu'il faut rêver, d'une église vraiment de baptisés missionnaires. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Hein. Quelles que soient les formes, etc. Mais de gens, et on voit des choses quand même voilà, de communautés d'hommes et de femmes qui prennent au sérieux leur sacerdoce baptismal. Et encore une fois, alors ceux qui m'ont connu m'ont peut-être pris la main dans le sac de cléricalisme, on peut tous le faire, ou d'autoritarisme, on a aussi notre caractère. Mais encore une fois, je crois que, alors il n'y a pas que le ministère, mais le ministère n'a de sens qu'au service de l'expression de ce sacerdoce baptismal. Je pense vraiment. Je pense vraiment. Donc pour moi, il y a un enjeu vraiment important. Quelle forme ça prendra? J'en sais rien. J'en sais rien. On a du mal on n'en finit pas de reproduire des modèles dont on voit qu'ils sont épuisés parfois. Hein. J'ai beaucoup travaillé dans la formation des prêtres. Moi, j'ai été très heureux dans les 2 séminaires dans lesquels je suis, mais je suis persuadé que le mode de formation des prêtres et qui a été très, très important, très grand, les séminaires au XVIe, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, mais n'est plus, voilà, est à bout de souffle. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas exactement ce vers quoi on va aller. Hein. Et on a l'impression, mais ça c'est fréquent dans la Bible, vous savez qu'il faut qu'on nous mette le nez qu'on descende au plus bas pour que le Seigneur, mais c'est parce qu'on a la nuque raide, hein, nous remonte, quoi, nous retire du gouffre. Hein. C'est pas qu'il nous met dans le gouffre, hein, mais c'est que tant qu'on n'est pas tombé très bas, eh bien, on n'arrive pas à trouver les voies d'avenir. Alors moi, c'est un peu, c'est pas, je suis évidemment dans l'espérance, mais n'empêche que
sur ces questions. Alors, il n'y a pas que les questions ministérielles, mais quand même. Et c'est vrai qu'on voit actuellement des crispations qui sont assez incompréhensibles. C'est sûr. Mais c'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir. C'est évident. C'est évident. C'est pas là que se situe l'avenir. D'ailleurs, vous voyez bien, dans les milieux populaires, moi, j'y suis plus beaucoup, mais je l'ai été un peu en Essonne. Eh bien, d'ailleurs, c'est plus les catholiques qui font leur beurre, et on n'est pas là, mais ce sont les pentecôtistes. Hein, donc, on voit bien, notre modèle, il peut être épuisé sur ce plan-là. Et à mon avis, notre système clérical est une des raisons. Mais ça serait trop long. Oui, mais enfin, c'est quand même une question qu'on voit très très peu abordée dans nos paroisses où nous avons des prêtres cléricaux qui n'ont absolument pas conscience de l'être. Et puis, on ne voit pas non plus les évêques se saisir de cette question. Qui parle du cléricalisme? Vous êtes un des premiers que nous entendons. Je vois d'ailleurs que vous êtes mûr pour adhérer à la CCBF. Oui, ben, le pape en parle quand même, hein, je veux dire. Le pape, oui. Ah oui, mais il n'y a pas que le pape. Et oui, non, mais c'est vrai. Et il y a les laïcs, beaucoup, qui n'en peuvent plus. Mais oui, voilà. Oui, c'est vrai. Et là, vous avez raison. Moi, je vois beaucoup de laïcs qui n'en peuvent plus, y compris des laïcs conservateurs. Hein. Alors, mais c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Alors, pourquoi les évêques se taisent? Pas tous, mais il n'y a pas beaucoup qui parlent, c'est vrai. Pourquoi les évêques se taisent? Je crois qu'ils sont comme tétanisés par leur extrême droite, qui sont aussi tétanisés par le fait que ce ne sont que les milieux conservateurs, pas uniquement, mais qui donnent des vocations, et que comme le critère quasi exclusif d'évaluation de la performance épiscopale, c'est le nombre de vocations qu'on a dans le séminaire. Vous savez, c'est ça, hein, malheureusement, on peut le dire, hein, parce que quand vous leur parlez en privé, souvent ils sont conscients, ils sont pas tous vitrifiés, nos évêques, hein. Pas tous. Alors, je vois des questions qui vont dans ce sens. Comment voyez-vous ces missionnaires dont vous parlez? Et les femmes peuvent-elles être missionnaires? Et une autre question qui n'est pas éloignée, n'est-ce pas une tentation de ne pas aider davantage les femmes à partager l'espace dans l'Église à tous les niveaux? C'est peut-être par là que viendra justement aussi la sortie du cléricalisme. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ben, c'est la thèse d'Anne-Marie Pelletier, par exemple. Hein. Oui, c'est possible. Alors, encore une fois, mais vous allez dire, ça dépend à quel niveau on se situe. Encore une fois, ça me paraît évident que la mission n'est pas genrée, comme dirait l'ecclésiologue de la Cato, le père Forestier. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une affaire d'homme ou de femme. Vous savez, c'est déjà vieux, mais Madame, Élisabeth Dufour, qui avait fait un beau livre à un moment, Les Aventurières de Dieu. Bah, je veux dire, dans l'histoire, il y a des femmes missionnaires. Hein. Je veux dire, mais je ne suis pas en train toujours un peu dangereux d'utiliser cet argument parce que mais malgré tout, je veux dire, y compris dans des périodes patriarcales, parfois des femmes ont trouvé de vrais moyens d'être missionnaires. Donc, je crois, ne soyez quand même pas, je dis ça, hein, mais ne considérez pas que la mission, parce que là, on croirait que la mission est réservée aux prêtres. Et donc, en disant, ben, les femmes n'ont pas accès à la prêtrise, donc elles n'ont pas accès à la mission. Ce raisonnement ne tient pas. Et on est d'accord, mais c'est une question de fait, pas de droit. On est absolument convaincu sur ce que vous dites, mais voilà, c'est pas possible. Pourquoi? Mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être missionnaire dans l'Église? Moi, je vois des communautés où il n'y a que les femmes qui sont missionnaires. Les hommes commandent et les femmes font le boulot. Pardonnez-moi, hein, je caricature un peu. Hein. Oui, mais voilà, c'est toujours en sous-main, c'est toujours à côté, c'est toujours. Oui, un peu. Oui, jamais, vrai. Jamais en ayant l'autorité. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que dans l'Église, ça, c'est une des vraies questions, c'est que une partie de l'autorité est liée à l'ordination. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je vois que nous avons, est-ce qu'elle est toujours là, Madame Poiré du Canada? Ah non, elle dit, je dois quitter car j'ai une réunion de 5 minutes, heure du Québec. Bon. Moi, je voudrais dire quelque chose. Qui souhaiterait parler? Il lui a semblé entendre. Oui, Catherine? Oui, vous m'entendez? Oui. Vas-y. Alors, je voulais dire que quand on annonce la parole devant une communauté en chair et en os, à un moment donné, ça débouche sur la quête.
Oui. Si on est en numérique, comment ça va se passer ce partage? Oh, vous en faites pas. Il y a tous les systèmes possibles. La carte bleue. Avec PayPal et la carte bleue. Bien sûr. Faites confiance aux curés, ils trouveront les moyens de faire la quête. Non, non. Pourtant, ils se plaignent beaucoup en ce moment. Oui, 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 oui. Non, j'entends bien, hein, je vois ce Tout le que… monde n'est pas avec une carte bleue et tout ça. Hein. Alors, vous posez aussi, c'est vrai, une question réelle de la fracture numérique qui existe. Hein. Bon, je veux pas être… Moi, vous savez, je suis originaire d'un tout petit village de la Meuse. Bah, le numérique, c'est encore pas génial dans ces coins-là. Hein. Donc, sans parler des personnes qui n'ont pas accès au numérique et tout, c'est une vraie question. Hein. Le numérique, moi je le vois, vous voyez, alors, mais ça c'est autre chose. Je le vois indépendamment de la quête, mais je le vois par exemple à la Cato, hein, en faisant cours, eh bien, pourtant, on fait cours à des personnes adultes qui sont plutôt, entre guillemets, non pas, mais qui ont une situation souvent ou une mission et tout, mais tout le monde n'est pas hyper équipé. Hein. Et donc, on a, c'est pas virtuel la fracture numérique. Hein. Il y a des gens qui viennent et ils peuvent venir, mais ils ont du mal. Ou alors, une mère de famille, moi je vois, qui a 3 enfants, chose classique, elle a 2 ordinateurs, comment faire, hein. Donc, les questions numériques, oui, l'accès au numérique est une vraie question. Bien sûr. N'est pas réglé pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Ouais. Bon, je crois que nous arrivons au terme de cette rencontre. Merci Père Drouin de ces échanges. On était tout à fait heureux de faire votre connaissance et de vous entendre. Est-ce que vous voulez nous donner un petit mot de conclusion? Non, mais merci à vous. Hein, merci de m'avoir donné, voilà, d'avoir échangé virtuellement, mais quand même avec un vrai réalisme. Je suis conscient que peut-être comme liturgiste, j'étais pas tout à fait, mais voilà, c'est l'altérité et tout. Non, je vous invite éventuellement, je dis ça, alors je vais faire de la pub, un petit coup de pub, mais parce que moi, on va avoir un colloque, vous savez, la Calzo, quand on ne sait pas quoi faire, on colloque. On colloque beaucoup, mais un colloque au mois de janvier sur justement les conséquences de la crise sanitaire sur les représentations ecclésiologiques, sacramentaires, liturgiques. Hein. Et donc, c'est le 20, 21, non, 27, 28, 29 janvier, je crois. Alors, ce colloque va être en hybride parce qu'on ne sera pas sorti de la panade, si j'ose dire. Mais ça peut être aussi… Alors là, pour le coup, ça peut être intéressant parce qu'on pense qu'il y aura plus de monde. Et il y aura des gens beaucoup plus compétents que moi, je ne dis pas, mais qui essayeront de réfléchir justement sur la manière dont une première relecture à chaud de cette crise impacte. Alors moi, j'ai abordé les questions liturgiques, les questions sacramentaires, mais également les questions ecclésiologiques des ministères dans l'Église. Donc voilà, je vous y invite parce que c'est un lieu… Vous savez, hein, alors je vais faire de la pub, l'Institut catholique est un lieu de liberté, moi je dis. Et il y a des lieux confinés dans Paris et il y a des lieux oxygénés. Moi, j'ai la chance d'habiter un lieu oxygéné. Je ne suis pas payé par monsieur le recteur, hein, monsieur l'ex-président. Je le dis en souriant. Et donc, non, si vous êtes intéressé par ces questions-là, vous verrez sur Internet, moi je vous y invite, voilà, pour continuer à approfondir, voilà, prendre un peu de distance et de relire ce qui nous arrive, qui est quand même assez impressionnant. Tout à fait, ouais. Voilà, merci infiniment. Donc, rappelle à nos auditeurs que notre prochaine rencontre, parmi bien d'autres, vous avez eu des tas d'offres venant de la CCBF et du Baptisé Grand Paris, mais dans notre cycle de conférences sur l'Église en confinement et après la Covid, donc ça sera le 18 janvier sur le thème « Faire Église avec les pauvres » avec Madame Tardieu, qui est donc une des cofondatrices des universités Carmonde. Voilà, on ne sait pas très bien encore comment on va faire la chose, mais je pense que ça sera tout à fait passionnant parce que cette personne est aussi tout à fait passionnante. Merci Père. Merci à vous. Voilà. Bien. Au revoir à tout le monde. Au revoir à tous. Merci d'avoir participé. Voilà. Bonne soirée à tous.